Boker Tov Umvorach. Dans quelques jours, c'est Hanouka. Alors, on va entamer l'étude des lois relatives à Hanouka. Cette fête lumineuse, merveilleuse, somptueuse, qui réunit la famille autour de la joie, autour de la lumière. Alors, il faut se poser la question, quel a été le sommet de la pyramide de ce miracle de Hanouka? En fait, qu'est-ce qu'on voudrait immortaliser comme souvenir? On veut pérenniser une mémoire, perpétuer le souvenir du naissance de Hanouka. Mais vous savez combien de miracles Am Israël a mérité d'avoir dans son histoire? Est-ce qu'on n'a pas vécu cette année des miracles sur miracles? Nahon? Il y a ceux qui disent, si on devait faire pour chaque Haman qui a été pendu encore une fête, on ferait Pourim toute l'année. Parce que Dieu nous a débarrassés de beaucoup d'ennemis. Nahon? Nasrallah, l'autre comment il s'appelle, Sinoa, et maintenant Assad, et maintenant Mekitso, Baruch Hashem. C'est pas fini, la liste est longue, mais vous voyez comment Kadosh Baruch Hu nous montre des miracles. Alors, pourquoi est-ce que Béhémet, la fête de Hanouka, sort du lot et elle nous accompagne durant notre histoire jusqu'à la venue du Mashiach? Dans Masechet Shabbat, page 21, la Gemara cite une baraïta qui résume en quelques lignes l'histoire de Hanouka. Et elle dit comme ça, que les jours de Hanouka sont au nombre de 8, pour la simple raison, c'est qu'au moment où les Grecs nous avaient interdit le culte sacré, ils nous avaient interdit d'étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, ils ont même souillé et profané et impurifié toutes les huiles du Beth Amikdash pour nous empêcher d'allumer le candélabre, la menorah. Pendant des années, on était sous danger de perte identitaire. Ils n'ont pas menacé le physique juif, mais uniquement son âme. Ils ont dit, si vous acceptez d'adopter notre religion, notre culture, eh bien on vous laissera vivre tranquillement, paisiblement. Beaucoup de nations ont accepté. Ils se sont modernisés avec tout ce que la philosophie grecque a pu apporter, l'athlétisme, l'esthétique. C'était une culture très séduisante. D'ailleurs, malheureusement, même beaucoup de juifs se sont assimilés. On les appelait les Mityavnim. Yavan, la Grèce, Mityavnim, ceux qui sont devenus comme les Grecs. De ce fait, Hachamim nous disent qu'ils ont voulu obscurcir la vie d'Israël. Ve'choshech al pene tehom. Au travers de ces 4 mots, rappelez-vous, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pene tehom. Tohu, bohu, choshech, tehom, ça fait allusion aux 4 galouyot, les 4 exils qu'a subi Israël. Eh bien, Hosher correspond à Galut Yavan. Hosher, l'obscurité d'ordre spirituel. Ils ont voulu éteindre la lumière de la Torah pour nous imposer leurs croyances, leur culture. Eh bien, à ce moment-là, on était en danger réel, pas d'ordre physique, mais spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Maccabim, les Hashmonaïm, ils ont décidé de prendre le devenir d'Israël en main et d'aller livrer guerre à ces myriades de soldats grecs. C'était a priori une bataille perdue d'avance, aucune chance de gagner. Mais ils ont préféré mourir en tant que juifs que vivre en tant que goy. Et ils ont dit, pour toi, Kadosh Baruch Hu, on est prêt à se sacrifier. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce drapeau? Maccabi. C'est les initiales de 4 mots. Mi kamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Ça veut dire que la guerre des Hashmonaïm, c'était une guerre
non pas pour obtenir une tranquillité sur le plan matériel, mais uniquement retrouver notre identité juive, retrouver notre Dieu. Mikamocha ba'elim Hashem. Eh bien, Rabotai, Akadosh Baruch Hu a dit, vous vous battez pour moi, vous combattez l'obscurité de la culture grecque qui veut éteindre la lumière de la Torah. Je vous en donnerai les moyens. Eh bien, voilà que, quand ils ont voulu allumer la lumière de la Ménorah, ils n'avaient qu'une petite fiole qui était restée pure, mais qui suffisait juste pour un jour. Elle a suffi pour 8 jours. Ce Nes de Hanouka, c'est ce qui nous montre que Behemet, qui ner mitzvah ve Torah or, la lumière de la Torah, ne s'éteindra jamais, grâce à des gens courageux, des guerriers vaillants pour Dieu, des gens qui ne se suffisent pas juste de la tranquillité d'esprit sur le plan physique, matériel. On est bien chez nous. Les guerres, il y en a eu beaucoup, des miracles sans arrêt, mais on commémore la victoire sur nos ennemis qui étaient d'ordre idéologique. Ils ont voulu nous imposer la culture grecque, la culture d'impureté par rapport à la Torah. Eh bien, c'est cela ce que nous sommes en train de célébrer. Les gens allument la lumière de la Hanoukia. Ils doivent réaliser que cette lumière, on l'a grâce à des gens qui sont animés de foi profonde, de conviction. Ils savent pourquoi ils vivent et ils sont prêts à tout donner pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien voilà, Be'ezrat Hashem, nous allons célébrer dans une ambiance très joyeuse à nouveau cette fête, mais en réalité, c'est toute notre vie. Chaque jour, on mène un combat contre les forces négatives du Yetzer Hara, et Be'ezrat Hashem, chaque victoire, c'est encore une lumière qu'on allume dans notre Neshama. Bruchim Tiyu.